Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 24 août 2021. Donc au menu du jour, le Bitcoin, je vais juste vérifier pardon, que ça rec, c'est bien, c'est good, c'est nickel. Alors Bitcoin, bien entendu, on va très rapidement parler. Ça va être un brief court aujourd'hui, hein. On parlera d'Ethereum également. On parlera également de ZRX que je trouve assez intéressant. Donc on va en parler aujourd'hui. Alors, Bitcoin, du coup, bon, on avait identifié hier, je sais pas si vous vous souvenez, je vais aller en 4 heures, je vais aller ici, la petite paire de momentum qui était juste ici, donc qui annonce généralement de la consolidation ou une montée lente. Rappelez-vous, quand vous perdez de l'énergie, bah, dans un marathon, soit vous arrêtez, vous faites une pause, vous marchez, ou soit vous allez réduire votre allure. C'est un peu la métaphore que j'avais utilisée. Soit vous vous arrêtez, vous faites demi-tour, vous abandonnez. On n'est pas au stade de l'abandon, loin de là, on est plutôt au stade de on ralentit, on monte un peu moins vite. Donc bah, on est parfaitement dans ce scénario-ci. On monte doucement, on retrace, voilà. Comme on avait dit, on consolide, on pump, on consolide, on pump. Bon, on est dans ce scénario-ci. En revanche, on accumule la divergence, donc là on accumule de la divergence, donc toujours, hein, le momentum perd vraiment de sa force, donc warning, consolidation. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va baisser. Ça veut dire soit que les bears vont en profiter pour retourner le marché plus tard, ou alors que les bulls ont besoin de refaire le plein d'énergie qu'on va continuer de consolider pour accélérer derrière. Ok. Je ne peux pas savoir à l'avance. Je ne peux pas savoir à l'avance ce qu'il va se passer, bien évidemment. Et j'ai pas de boule de cristal, je lis pas l'avenir. Et encore une fois, le but du trading, et je le répète parce que beaucoup de débutants débarquent et pensent que le but c'est de lire l'avenir, et c'est normal. Quand vous entendez parler trading, vous dites souvent oui, est-ce que ça va monter ou ça va descendre quand vous parlez à quelqu'un qui trade. Mais c'est pas ça en fait ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, c'est appliquer une condition A, B et C, trouver trois conditions indépendantes. Quand elles sont présentes, agir sur le marché, tout simplement. Et c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand j'ai ma condition 1 et 2 et 3, je peux soit vendre ou acheter, c'est tout. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est ça le trading. C'est pas de prédire ou de prévoir l'avenir, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, mais par contre, en revanche, on a des outils d'analyse qui permettent de plutôt identifier une direction haussière ou baissière avec des probabilités, mais encore une fois, rien n'est sûr. Je tiens vraiment à insister sur ça parce que beaucoup de débutants arrivent et se disent oui, mais pourquoi tu dis pas que ça va monter alors que tu sais que la dynamique est haussière? Parce que je peux pas savoir si le marché demain, ça se trouve, il y a un milliardaire, il vient, il vend tout et puis on s'écroule, enfin on s'écroule. On perd 10%, quoi, ça peut arriver, donc c'est pour ça que je lis pas l'avenir. Bon, bref, c'était une petite parenthèse, je reprends l'analyse. Alors, perte de momentum, donc warning, consolidation. Également, je reviens ici, donc là pour le court terme, on est plus ou moins sur un momentum qui donne des envies de consolidation. En une heure, toujours ici, momentum bullish avec une divergence haussière. Donc en une heure, on a des envies de reprise. Donc ça m'étonnerait pas hein, qu'on puisse tout simplement essayer de déborder le sommet, pareil. C'est-à-dire faire un nouveau sommet, puis voilà, consolider, essayer de refaire un nouveau sommet, une montée lente et chiante, mais en tout cas qui profite aux altcoins, parce que tant que la volatilité du Bitcoin sera faible et que le Bitcoin monte, eh ben, ça sera très très positif pour les alts. Alors, également ici, non, ça c'est bon. J'ai déjà parlé de ça en une heure. Oui, je voulais vous reparler du RSI très important. On est toujours en train de consolider, enfin d'avoir cette contraction sur le momentum. Donc ça annonce un gros mouvement à venir. Également, on voit ça ici sur l'order flow, dans le sens où l'open interest est très 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 élevé. On est sur des open interest records, ce qui veut dire en gros pour les débutants et ceux qui comprennent pas trop, qu'on a beaucoup d'argent qui est mis en jeu sur les contrats dérivés. Donc là où vous n'achetez pas réellement du Bitcoin, vous spéculez sur des contrats. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus mettre de l'argent avec du levier. Donc des gens qui peuvent se faire liquider. Et le marché se nourrit justement des liquidations pour exécuter de la liquidité. Donc tout simplement, vu comment le marché est très leveragé, qui est majoritairement probablement du short, hein, vu comment l'intérêt explose avec un funding négatif, et que les gens sont plutôt bear de temps en temps, pas tellement bull à 100%, qu'on a un short ratio qui est assez proche du long ratio, voilà, ici on est quasiment à la parité, on pourrait imaginer, et là c'est vraiment un scénario hypothétique d'order flow, qu'on ait une accélération des prix vers le nord, comme ceci, et qu'on se mette à liquider beaucoup de vendeurs et qu'on vienne chercher très rapidement les grosses résistances qui se trouvent ici. Les grosses résistances du Bitcoin, elles sont ici, pas avant, ok? Ça, c'est vraiment la résistance, la big zone de résistance sur le Bitcoin. Avant, c'est rien, ok? Hop, je mets en border ici. Mais avant, c'est rien. Ça, c'est la grosse zone. En gros, tout ce qui est ici, pour faire simple, mais là, sinon, ce serait un peu trop exagéré. Je vais plutôt utiliser, voilà, tout ce qui est ici dans un premier temps. Ça, c'est une grosse résistance sur le Bitcoin. Donc, on pourrait accélérer pour aller dans cette zone et justement créer un mouvement de squeeze, hein, ce qu'on appelle un short squeeze. On liquide beaucoup de vendeurs, ce qui fait une accélération des prix. Voilà, c'est un peu le scénario qui
qui est probable. Ça correspond pas trop à la technique, hein, parce que la technique ici nous annonce clairement warning, 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 on va entrer en zone de rechargement short, il y a des divergences, etc. Mais les gens ne croient pas tellement en cette hausse, veulent acheter plus bas, donc tant que ce sera le cas, je pense qu'on peut tirer les prix vers le haut. Et vu la contraction du momentum et vu l'order flow, ça ne m'étonnerait pas, enfin vu l'open interest, tellement il est aussi élevé, je pense qu'on pourrait mettre un gros squeeze vers le nord, une grosse accélération au nord, pour aller chercher les résistances assez rapidement. Voilà, c'est mon avis, encore une fois, ça veut pas dire que ça va arriver, mais j'ai pas l'impression de voir un réel FOMO sur le Bitcoin, on le voit au niveau du funding, hein, ça c'est du FOMO, quand il y a un funding qui est élevé comme ça, les whales ne sont plus intéressés pour long ce marché, quand vous payez 1$ de frais, enfin 1% de frais toutes les 4 ou 8 heures, je sais plus trop sur Binance c'est combien, si c'est toutes les 4 heures ou 8 heures, c'est pas intéressant. Là le funding est de 0,07, bah, c'est beaucoup plus intéressant que 1% de funding, ce qui était très très élevé. Enfin, sur Binance c'était pas 1%, mais là c'est le funding de tous les exchanges, on est sur un funding assez faible. Donc honnêtement, ça va, ça va, ça va. Techniquement, toujours aucun signe de top, j'insiste là-dessus, donc le marché peut continuer de monter. Également en termes de spread, on peut voir si on est dans un marché type euphorique ou non. On va regarder ça ici. Non, ici, on voit qu'on est clairement pas dans un marché euphorique. On est à 0,4% de spread avec le prix futur, donc les investisseurs sont optimistes mais pas euphoriques. Donc pas de signe de top ici. On a également ici les spreads qui tirent la tête vers le bas avec le prix qui monte, donc deux façons d'interpréter ça. Soit on est en train de... La demande ne suit plus tellement, donc le marché va se retourner incessamment sous peu, soit les gens ne croient pas en cette hausse et on aura une accélération. De mon expérience, généralement, le marché se retourne, c'est quand on a déjà des spreads très très élevés. Je vous montre ça par exemple. Hop. Je vous montre un exemple assez parlant. Donc c'était en 2019, c'était en juin, il me semble. Est-ce que c'était ici? Alors. Non, pas l'impression. Faut que je retrouve le bon exemple, en fait, le bon endroit pour vous montrer quand justement les spreads se cassent la gueule avec un cours qui monte. Voilà, c'était ici, c'est bon. Mais ça, c'est quand on est sur des sommets. Donc là, on avait 5% de spread, 6%, donc ce qui est assez élevé, hein. Et vous avez ici les spreads qui tirent la tête vers le bas, quoi. Et vous avez les prix qui montent. Ici, vous voyez, les spreads ils diminuent, mais les prix augmentent. Ça montre clairement que la demande s'estompe. Mais ça, c'est quand on est déjà sur des rallyes avancés, qu'on a déjà vraiment des spreads assez élevés. Ici, on parle de 6%. Nous, à l'heure actuelle, on a 0,4%. C'est beaucoup plus faible. Donc, on ne peut pas estimer qu'on est sur un spread très très élevé. Donc, le sentiment est très très bullish. Donc, généralement, ça se traduit plus par les gens ne croient pas en cette hausse et les investisseurs ne croient pas tellement en cette hausse. Et généralement, ça se traduit par une accélération également. Donc en gros, grosso modo, une accélération et derrière, là, les spreads se mettent à exploser et l'euphorie intervient. C'est un petit peu ce qu'on avait ici, je vous montre en gros le parallèle, je me rappelle de ça en 2017. Vous allez vous dire, le mec il se rappelle de tout, mais je regarde ça quasiment tous les jours, donc yes, j'ai des exemples assez parlants, et tant mieux, comme ça je vous montre. Alors 2017 c'était où? C'était avant le gros rallye de décembre, où c'était assez parlant justement. Alors, voilà, non, ça c'était janvier. J'ai un exemple encore plus parlant, c'était plutôt en octobre, à l'époque de Sigwit 2X pour ceux qui s'en rappellent, et avant l'annonce des contrats futurs, voilà, c'était ici. Bon là c'est encore plus flagrant, hein, mais c'est un peu pour vous montrer le délire quoi. Ici voilà, vous avez le prix qui monte, mais vous avez les spreads qui s'écroulent, mais on n'est pas sur des valeurs qui sont très très élevées. Ici on est aux environs des 1%, voire même dans le négatif. Donc c'est pour vous dire, ici les spreads vont dans le négatif alors que les prix montent. Les investisseurs ne croient pas en cette hausse. Donc généralement, ce qui se passe, si les investisseurs ne croient pas en cette hausse, c'est qu'on n'a pas connu d'euphorie, derrière c'est une grosse explosion. Et là voilà, l'explosion en décembre 2017 que vous connaissez tous, si on vient chercher 15% au niveau des spreads, c'est super élevé. Pour vous dire, sur le rallye de 2021, on n'a pas connu 15% au top. On a connu 15% en 2017, mais on a connu 9% à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le sentiment était beaucoup moins euphorique en 2021 à 65 000 $ qu'en 2017 à 20 000 $. Donc, est-ce qu'on a trouvé le top définitif de ce cycle? D'un point de vue spreads, la réponse est potentiellement non. Et ici également, on est sur des spreads très faibles, pareil pour Ethereum. En revanche, le spread d'Ethereum est plus élevé. Donc, les investisseurs sont un petit peu plus optimistes sur Ethereum que sur Bitcoin. Ça pourrait nous donner aussi un petit indice de qui pourrait performer le plus des deux si jamais on repart dans un rallye, dans un bull run, quoi. Dans un rallye contrôlé par les bulls avec une bonne volatilité, ça pourrait peut-être être Ethereum le plus performant. Et donc le reste, j'en parlerai pas enfin, je vais en parler rapidement des spreads futurs, mais grosso modo l'information que nous avons, c'est que ici on se remet à avoir un spread positif entre le dérivé et le spot, ce qui veut dire que la demande redevient un petit peu excessive sur le dérivé, que les gens commencent un petit peu à long avec du levier, mais rien de dramatique.
On a connu des spreads beaucoup plus élevés, 200-300 $ par le passé, donc honnêtement, ça va ici pour le moment, on n'est pas sur des spreads abusifs. On n'est pas dans du FOMO, j'ai envie de dire. Voilà, Bitcoin, j'ai fini. Ethereum, rapidement, je fais une update rapide. On est toujours en train de consolider, je vais venir choper Ethereum ici, il faut que je vous montre quelque chose. Alors, on a toujours les pertes de momentum, etc. Donc, c'est pour ça qu'on consolide. Mais on pourrait faire un W ici, W de continuation, ce qui pourrait nous amener justement à venir chercher des prix plus élevés. Si on casse ce niveau, c'est super positif. On pourrait faire boum, 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 comme ça, hop, et donc partir sur un mouvement de continuation, comme ceci, AB égale CD. Je vous montre ça, quels seraient les objectifs. Enfin, quel serait l'objectif? Je clone, je reporte ça au creux, juste ici, et donc ce serait dans les 4572 $. Donc honnêtement, ça ferait un nouveau sommet ici, tout simplement. Donc c'est une target à noter. Bien évidemment, pour l'instant, on va plus se focus sur le niveau à breaker qui est les 3341. Il faut absolument breaker ce niveau. Et ensuite, toujours la zone de rechargement de short qui va être très importante, ici, entre les 3337 et les 3809 $. Les réelles résistances sur Ethereum, il n'y en a pas beaucoup. Je passe en weekly voir où est le corps de chandelle. Il est ici, 3900, c'est une grosse résistance. Et quand je passe en daily, grosso modo, ça correspond également aux résistances ici, identifiées avec les corps de chandelle ici en daily. Donc ça, je vais le renommer. Je vais mettre une petite annotation. Texte, corps de chandelle, weekly. Je vais le mettre en bas. Texte, hop, top, bottom. Comme ceci, donc vraiment un niveau important à ne pas oublier, 3900. Donc si jamais SW prend forme, on pourrait se diriger vers les 3009 sur Ethereum sans trop de problèmes techniquement. Je dis bien techniquement. Rien de plus à dire, on va juste regarder ce matin sur du court terme, la tête du momentum. Alors, pour l'instant, toujours sous l'effet de cette petite divergence en 1 heure et en regardant 4 heures rapidement. Divergence potentielle qui est en train de se former, mais pas confirmée, donc rien de plus à dire. Et regardons ZRX dont je voulais vous parler, qui est assez intéressant. Alors, déjà, où est-ce qu'on se situe? On va regarder la localisation. On regarde. Alors, on est en dehors de la zone de rechargement ici. Donc, si j'étais investisseur, pour moi, ce serait un peu tard. Ok? Ce serait un peu tard. Maintenant, ce qui m'intéresse également, c'est de regarder la dynamique du prix. Donc la dynamique est haussière ici depuis ce W weekly, signal d'investissement donné à 0,90 centimes, donc à 90 centimes de dollars grosso modo. Super positif. Mais là où je veux en venir, je vais tracer un autre fil pour regarder où se situe le premier arrêt, donc aux environs des 1,22$. Donc si on casse les 1,22$, ce serait super positif. C'est pour ça que je vous en parle. On pourrait se diriger très rapidement ici vers les 1,66$ et 2$ tout simplement. Les niveaux résistants, on va les noter, ils sont ici. 1,95$ et ici 2,13$. Est-ce que j'ai d'autres niveaux résistants intermédiaires? J'en ai un ici. Hop, donc tous les niveaux 1,80$, 1,95$, 2,13$, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est la trendline du momentum baissier. Donc en gros, on relie les deux sommets d'un M, comme ceci. Donc là, on a le M top, on relie les deux sommets et on regarde où est la trendline. Donc là, on va être en plein dessus, on a un gros niveau, on a une confluence, on appelle ça une confluence. Quand vous avez plusieurs niveaux qui se rejoignent à un même endroit, ou plusieurs indicateurs techniques qui se rejoignent à un même endroit, donc ici, premier arrêt et trendline, on appelle ça une confluence. Ok? Et donc, si on brise cette trendline, on changera définitivement, enfin, on quittera ce momentum baissier. Donc ce momentum baissier ici est guidé par cette trendline, ce qui pourrait redonner un coup un coup d'accélération à ZRX et lui permettre d'accélérer, surtout si on pète le premier arrêt. Idéalement, rappelez-vous, on veut voir une dynamique haussière s'instaurer de l'autre côté de la trendline comme ceci. Mais là déjà, si on casse la trendline, les choses pourraient accélérer sur ZRX. C'est pour ça que je vous en parle. Je vous dis pas d'acheter du ZRX parce qu'on est sur une grosse résistance. Mais si ça casse, on pourrait connaître une accélération. Et ceux qui sont déjà investis dans ZRX, vous pourriez revoir assez rapidement ZRX entre les 1,65$ et les 1,99$, donc quasiment 2$. Et sait-on jamais, si on est mature pour faire un nouveau sommet de marché, pour moi ce marché peut clairement faire un nouveau sommet. Quand je vois la gueule de l'historique, je vois clairement qu'on est dans une grosse accumulation depuis très longtemps, à minima entre 3,57$ et 4,33$. J'ai pas tout l'historique, mais si je viens le choper, ici, on voit clairement que si on fait un nouveau sommet, la nouvelle target ici est entre 4,34$ et 5,36$. Pour moi, c'est clairement un marché qui a accumulé depuis très longtemps dans cette zone. On a eu la première phase de pump, donc la phase disbelief si je puis dire. Oui, c'est un fake rally. On retrace.
on repose un bottom, on repart et derrière on aura le réel rallye, je pense. En tout cas, ça me fait souvent, enfin ça me fait penser à ce genre de cycle de marché qui se font ainsi. Voilà, donc je voulais vous parler de ZRX, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire, donc juste ici dans la version, dans le bienvenu du Discord, hein. Si vous voulez rejoindre l'école, rejoignez via les modalités crypto, enfin pas idéalement, privilégiez les modalités crypto à ce stade du mois. Si vous voulez rejoindre via le Patreon, donc tout ce qui est paiement bancaire et PayPal, attendez le 1er septembre, ok? Si vous voulez rejoindre dès maintenant, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, mais c'est exclusivement via les modalités crypto et idéalement l'USDT TRC20 parce qu'il y a le moins de frais, c'est 1 dollar de frais maximum. Voilà, comme ça vous savez tout. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas un message à un des professeurs juste ici qui sera connecté, moi ou mon collègue ou peu importe. Si vous voulez regarder la vidéo de présentation, je la mets en description également et en commentaire. La FAQ également. Tous les briefs sont dispo en rediffusion, je le précise, hein, si jamais certains n'étaient pas encore au courant, mais tout est dispo en rediffusion à tout moment. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain matin. Ciao, ciao.